Après Tomb Raider 2013, c'est au tour de Rise of the Tomb Raider de débarquer sur Nintendo Switch 2. Et puis, bonne nouvelle, le jeu est disponible dès maintenant sur l'eShop. Bonjour à tous, c'est Stott et on va parler aujourd'hui du portage de Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2. Alors, vous le savez, il y a eu Tomb Raider 2013 il y a peu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. C'est désormais au tour de Rise of the Tomb Raider de débarquer sur la Switch 2. Mais attention, pas de version Switch 1 à l'horizon. C'est peut-être un petit peu normal parce que le jeu est un peu plus gourmand. Alors, il n'y a aucune version boîte de prévue pour le moment, ça peut changer, mais actuellement, on n'a aucune info sur ce sujet. Donc ce jeu fait suite à Tomb Raider 2013 où Lara a combattu des phénomènes surnaturels sur l'île du Yamatai. Donc dans Rise of the Tomb Raider, Lara Croft poursuit les travaux de son père qui était sur le point de faire une grande découverte à propos de l'immortalité de l'âme grâce à la source divine. Et c'est donc en Sibérie qu'elle essaiera de trouver cette fameuse source divine, et notamment pour essayer de trouver la cité de Kitej. Mais ça, si vous avez fait Rise of the Tomb Raider, vous le savez déjà. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce portage est réalisé, attention mesdames et messieurs, par Aspyr. Et oui, encore eux qui ont massacré Tomb Raider 1 à 3 Remastered. Malheureusement, c'est toujours même pas corrigé, on attend toujours après le patch 3. Ils ont aussi massacré le reboot de Tomb Raider sur Switch et Switch 2 avec leur dernière mise à jour. Donc vraiment, à chaque fois qu'ils essaient de mettre à jour leur jeu, ils cassent tout. Donc vraiment, pour ce Rise of the Tomb Raider, je n'aurais absolument pas confiance. Et quand bien même le jeu serait bien là aujourd'hui, bon personnellement je le testerai pas, je pourrais rien vous dire là-dessus. Même s'il est bien aujourd'hui, rien ne dit que dans 15 jours ils ne feront pas une mise à jour qui casserait tout. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, moi j'ai du mal à faire confiance au portage d'Aspyr. Et pour ceux qui seraient intéressés, sachez que tous les DLC sont inclus, parce qu'il s'agit de l'édition 20e anniversaire qui était sortie en 2016 sur PlayStation 4. En soi, ils auraient pu la renommer 30e anniversaire de la licence Tomb Raider. Ça aurait choqué personne et puis ce serait cohérent, totalement. Donc ici, on a donc tous les DLC, le cauchemar de Lara, les liens du sang, réveil glacial, le DLC histoire aussi Baba Yaga, le temple de la sorcière. Et vous avez également, normalement, alors je ne l'ai pas vu dans le trailer, mais je pense que ça doit y être aussi, c'est le mode endurance et le mode endurance coop. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos en votre possession. Maintenant la balle est dans votre camp, est-ce que vous en avez rien à faire ou alors est-ce que vous attendiez vraiment le portage de Rise of the Tomb Raider? Bon, très certainement, moi je vais pas vous mentir, sachant que c'est Aspyr, bon, même si un jour j'arrive à posséder une Switch 2, je ne pense pas acheter ces jeux-là, ou alors faut vraiment, mais alors vraiment, que les jeux soient vraiment très bien portés et au top quoi, parce qu'avec Aspyr, on n'est plus à l'abri de rien. Ce qui veut dire peut-être que Shadow of the Tomb Raider pourrait arriver avant la sortie de Legacy of Atlantis. Donc je mise peut-être sur une sortie en fin d'année pour Shadow of the Tomb Raider sur Switch 2 bien sûr. On sait déjà, le jeu est déjà sorti ailleurs bien sûr. Mais je pense que la volonté aujourd'hui de l'éditeur qui possède Tomb Raider aujourd'hui, donc Embracer, c'est que tous les fans de toutes les plateformes possibles puissent avoir accès aux 3 précédents Tomb Raider, parce que je rappelle, Legacy of Atlantis fait suite à la trilogie Survivor. C'est beaucoup plus qu'un remake, c'est aussi une continuité et une unification de toute la licence Tomb Raider. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ce Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, c'est très important, à partager et à me dire en commentaire quel effet vous fait cette petite annonce autour de Rise of the Tomb Raider. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Kingdom of Stott pour de nouvelles vidéos. Salut à vous!